Parlez-nous à travers lui. Seigneur, que chacun se retrouve. Celui qui a les problèmes. La réponse aux problèmes, Amen. Amen. Vite, notre prédication d'aujourd'hui. Pendant qu'il avance, nous allons acclamer. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous savons que c'est le dimanche, le jour de l'Éternel. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Afin que ça soit vraiment un très grand moment, un moment de gloire. Pour que son nom soit toujours élevé. Et je ne sais pas s'il faut nous parler seulement en français ou bien lingala, puisque notre fille Christivie, nous tous, nous savons que notre pasteur est en déplacement. Les communiqués passent presque chaque dimanche ici. Et que cela s'est concrétisé, cela s'est réalisé. Alors, c'est une équipe qui n'est pas ensemble avec nous. Là, ils sont toujours dans le service divin. Ils sont en train de passer des bons moments là-bas. Et nous aussi, ici, nous continuons toujours les services. Parce que nous sommes tous les appelés et nous sommes contraints de remplir notre mission. Avant toute chose, je rends d'abord grâce au Père éternel, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui, dans ma modeste personne, que je puisse passer devant et être devant vous. Vraiment, je lui rends grâce et que son nom soit béni à jamais. Et que je rends aussi, je dis grand merci à mon pasteur, le pasteur Emma, puisque c'est grâce à lui. Lui aussi l'a permis, avec toute son équipe, afin que le dimanche d'aujourd'hui, que je me présente encore devant vous, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je lui dis grand merci, et que je pense que ce n'est pas la première fois, et puis plutôt je crois que c'est la première fois, mais ce ne sera pas au prix la dernière fois non plus. Alors je ne sais pas, je vais continuer à parler toujours en français ou bien mélanger un peu avec les lingala. Bilingue. Ou bien nous pouvons trouver un autre. Qui vient là, il y a seulement des mots, puisque parfois je fais des difficultés de prêcher à l'ingala, puisque depuis toujours, c'est les Français qui priment. Mais tout le monde a le père qui va vous comme ça. Alors je dis que. Ah, merci beaucoup, passer. Oui, il faudrait que la salle vibre, non? Voilà, c'est comme je disais qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Et que dans la maison de l'Éternel, nous sommes toujours dans l'allégresse. Nous sommes dans la joie. Parce que nous sommes à sa présence. Demeurer dans la présence de l'Éternel, je sais que c'est la réussite totale. Demeurer dans la présence de l'Éternel, cela nous amène à la victoire. Et ça va surpasser. Sa présence se surpasse plutôt. Tout ce que nous avons comme problème. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un thème que
le Seigneur m'a donné, que le Seigneur m'a donné à travers le Saint-Esprit, nous allons parler sur toujours le Saint-Esprit, mais nous allons maintenant prendre notre face. Que nous allons étirer sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous prenons le chapitre 4. Eux, c'est le verset 30. Celui qui a trouvé, il peut aussi. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité. Verset 30. 30 c'est bon. Ouais. Ok. Amen, amen. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Si vous vous rappelez, ou si vous vous souvenez, vous allez voir qu'au début de cette année, le mois de janvier, tous les mois de janvier, et tous les mois de février, le pasteur avait un thème qu'on avait abordé concernant le Saint-Esprit. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je sais que nous sommes suffisamment outillés et nous connaissons tous ce que représente le Saint-Esprit. Mais je voudrais tout simplement vous rappeler une chose. Si nous prenons dans Acte 1:8, le Seigneur, avant de quitter ce monde, il avait dit à ses disciples, mais vous, ne quittez pas jusqu'à ce que vous recevrez cette puissance, cette force, le Saint-Esprit de Dieu. Et nous tous nous savons que dans Marc 16, le Seigneur leur avait promis qu'il leur enverra plutôt le Saint-Esprit. Donc si nous voyons très bien, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à travers les prophètes. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu rencontrait les prophètes pour faire passer le message à son peuple. Mais nous savons que dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur avait dit, vous allez recevoir une puissance. Et nous savons que Dieu nous parle aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. Donc, je peux dire que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas agréables devant le Seigneur. Maintenant, ce qui est beaucoup plus important, comment se fait-il que nous qui avons reçu le Saint-Esprit, mais nous ne vivons pas les manifestations du Saint-Esprit, et que nous les avons tous, que le Saint-Esprit, c'est un esprit aux multiples dons. Et chacun de nous ici présent, qui avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui était baptisé par le Saint-Esprit, doit vivre les manifestations du Saint-Esprit. Et comment se fait-il que dans ta personne,
Le Saint-Esprit ne te parle pas. Le Saint-Esprit ne te révèle rien. Cela veut dire tout simplement tu dois revoir ta marche de chrétienté. Ou tu dois revoir ta vie spirituelle. Parce que nous savons que le Saint-Esprit, c'est un esprit révélateur. Que le Seigneur avait dit même aux apôtres, ne craignez rien. Même lorsqu'on vous présente devant le juge, devant les magistrats de ce monde, je sais que vous direz. Mais au même moment, le Saint-Esprit vous dira tout ce que vous allez répondre à toutes ces questions. Pose-moi la question de savoir dans ta vie, dans la situation que tu traverses, dans les moments difficiles que tu vis, qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit ne te parle pas? Voilà pourquoi c'est ce que je dis. Nous attristons le Saint-Esprit. Et pourtant ici l'apôtre Paul est en train de nous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et ne croyez pas seulement c'est toujours rien que dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe, quand nous lisons Isaïe 63:10, vous savez tous que le prophète Isaïe avait beaucoup prédit sur la venue du Christ. Et il avait dit à ce temps-là, souvenez-vous de ce peuple qui ont attristé le Saint-Esprit de Dieu. Et le Seigneur, le Père éternel, était irrité contre eux. Et c'est pour cela, de tous les peuples qui sont sortis de l'Égypte, et ce n'est pas tous qui sont arrivés à la terre promise. Parce que tout au long de leur chemin, tout au long de leur parcours, ils attrissaient le Seigneur. C'est un peuple qui murmurait. Et avec ce murmure, l'Éternel n'était pas content. L'Éternel n'était pas d'accord. Donc si nous voyons très bien, moi je considère toujours comme d'autres commentateurs bibliques qui disent l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Donc tout ce qui était auparavant, le Seigneur Jésus-Christ est venu l'accomplir. Et vous voyez très bien dans l'Ancien Testament, le peuple murmurait comme nous murmurons aujourd'hui. Et ils ne sont pas arrivés tous à la terre promise. Et surtout ceux qui avaient moins de 20 ans, et plutôt plus de 20 ans. C'est que nous avons que Josué et Caleb qui sont arrivés. Tous sont morts dans le désert. Et souvenez-vous, ils sont sortis, je crois que c'est au nombre de 400 000 personnes. Pour dire que si nous ne marchons pas droit devant le Seigneur, si nous attristons le Saint-Esprit à tout moment, parce que nous avons d'attrister le Dieu lui-même. C'est pourquoi nous devons être conformes, vivre conforme à la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit que je ne vous laisserai pas des orphelins, le Saint-Esprit lui-même représente la parole de Dieu et représente Dieu lui-même. Et tel que je dis que si nous prenons dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, l'apôtre Paul nous dit que nos corps, dis-toi mon corps,
est le temple du Saint-Esprit. est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du est Saint-Esprit. le temple du Saint-Esprit. À tout moment que nous péchons, Na tango nyonso tozali kosumuka, à tout moment que nous ne marchons pas conforme à la parole de Dieu, na tango nyonso totamboli te mpona lisango nous sommes en train de pécher contre notre propre corps. tozali kosumuka kotelemela nzoto Et na à ce biso. moment-là, Mpe na tango wana l'apôtre Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit apôtre Paul abeti nzoto na biso eli temple ya molimo mosantu et nous attristons l'Esprit de Dieu. mpe tozali kobisa molimo na nzambe motema Raison pasi. pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de réponses. Na yango tozali kozwa biyano te. Dieu ne nous répond pas Nzambe azali koyanola biso te dans nos prières. na mabondeli na biso. Dans nos prières. Na mabondeli na biso. Et nous savons que Mpe toyebi ete l'apôtre Paul nous dit toujours que l'espérance ne trompe pas et l'espérance ne déçoit pas. toba Paul alobi ete eliki ekosaka te mpe yango eyokisaka soni te. Tout celui qui n'attriste pas le Saint-Esprit, Moto nyonso akokisa molimo na nzambe motema pasi te, qui espère en Dieu, oyo akoteli te mpa na nzambe ne sera jamais déçu. akoyoka soni te. Ne sera jamais déçu. Akoyoka soni te. Alors on va se poser la question de savoir Mpe yo mituna motuna ya koyeba ete comment est-ce que nous attristons le Saint-Esprit. lolenge nini tozali koyokisa molimo mosantu motema pasi. Nous allons exploiter encore un verset. Tokotanga lisusu eteni moko Nous prenons dans 1 Jean 2. tozwi na mokanda ya liboso ya Yohane mokapo na Si mibale. nous prenons le verset, à partir du verset 15 et le verset 16, Totangi na eteni ya zomi na mitano mpe ya zomi na motoba. nous tous nous savons que Biso nyonso toyebi ete les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, bana na Israele ntango babimaki na Ejipito, Dieu avait remis à Moïse Nzambe apesaki epa na Mose le décalogue. oyo ezali libanga ya mibeko. Oui, amen. Le décalogue Libanga ya mibeko qu'il devrait respecter. oyo esengelaki batosa yango. Et il y en avait 10 à l'intérieur. Mpe ezalaki na mibeko zomi kati na Et nous yango. savons que parmi les 10, Mpe toyebi ete na kati na les zomi 5 premiers oyo ya mitano ya liboso concernent les rapports de l'homme envers son Dieu. yango ezali kotala moto na nzambe na ye. Et les 5 derniers, Mpe oyo ya mitano etikali c'est le rapport de l'homme avec son prochain. ezali kotala moto na molingami na ye. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé, Mpe oyo Yesu ntango ya ye et il avait résumé cela en 2. ye azwaki yango azongisi yango na mibale. Nous le connaissons tous. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. okolinga nzambe na bomoto na yo mobimba. Et tu aimeras ton prochain Mpe okolinga molingami na yo comme toi-même. lolenge olingaka yo moko. Amen, amen, amen. Amen. Et maintenant, moi j'aime beaucoup ce que les apôtres ont exploité aussi. Nga nalingaka mingi oyo bantoma babikaki yango. C'est pour cela que nous lisons 1 Jean 2, Na yango ntango tokotanga mokanda ya Yohane ya liboso mokapo na mibale du verset 15 à 16. eteli ya zomi na motoba mpe ya zomi na. Et vous allez voir que les disciples les plus aimés, Mpe tokomona ete bantoma balinganaki mingi, les disciples de Patmos, bayekoli ya Patmos avaient résumé cela en 3 choses. bango bazongisaki yango na makambo misato. Et qui sont fondamentales pour la vie des chrétiens aujourd'hui. Yango ezali moboko mpona bombo ya mokristo ya Et lelo. ce qui attriste notre esprit, plutôt ce qui attriste l'esprit de Dieu, Mpe oyo epesaka molimo na nzambe motema pasi il avait énuméré les 3 choses. yatangaki makambo misato oyo. Nous avons d'abord la convoitise des yeux. Tozali na kolula ya miso, La convoitise des yeux. kolula oyo ya miso. Il y a la convoitise de la chair. Ezali na kolula ya nzoto Et il y a l'orgueil. mpe na lolendo. L'orgueil. Lolendo. Et s'il faut les décortiquer encore, Mpe soki esengeli tomayola yango parce que nous lisusu, devons faire la différence mpe kosala bokeseni entre la convoitise des yeux kati na kolula ya miso et la convoitise de la chair. mpe kolula oyo ya nzoto. Si on a écrit ça dans la Bible, Soki bakomi yango na kati na là bibilia, vous entrez en profondeur soki okoti na et bozindo, vous allez voir que c'est des choses différentes. mpe okomona ete ezali makambo mibale ekeseni. La convoitise des yeux, Kolula ya miso c'est tout ce que nous voyons dans ce monde. ezali nyonso tozali komona kati na mokili oyo. Et nous savons tous, Mpe toyebi biso nyonso le ete Seigneur avait dit, nkolo alobi ete tout ce que vous voyez dans le monde passera, nyonso kozali komona kati na mokili oyo ekoleka, sauf la parole, sauf la parole. kaka liloba. Tout ce que nous voyons dans ce monde, tout ce que nous cherchons à s'accroître
s'accrocher dans ces mondes. Bien aimé dans le Seigneur, ça passera. Et beaucoup d'entre nous sont en train d'attrister le Saint-Esprit à cause du bien de ce monde. À cause du bien de ce monde. Et pourtant ça passera. Tout ce que vous voyez, le Seigneur avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Nous le voyons tous. Il y a une chanson de frère Patrice, je crois que j'aime beaucoup. Il avait chanté, je crois, à passer patron comme ça. Il va dire que les hommes de ce monde sont tous morts un à un. Et tout est vanité. Si je me confie dans l'homme, il va mourir. Si je me confie dans l'arbre, il va tomber. Et même la pierre sera brisée. Donc tout ce que nous voyons dans ce monde, et nous cherchons à conquérir au détriment de la parole de Dieu, parfois par des moyens malsains, en signant même les pactes avec les diables, pour la gloire de ce monde, n'est que vanité. Ça passera. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la vérité. Et que tu verras comment est-ce que les choses vont bouger dans ta vie. Nous devons faire très attention. Très attention. Et dans le deuxième point, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Nous savons tous, la chair a le désir contraire à celle de l'esprit. Galates 5, 19, 21. Galates 5, 19, 21. La chair a le désir contraire à celle de l'esprit. Il y a un antagonisme. Un antagonisme entre les deux. Quand vous lisez Galates 5 du verset 19 jusqu'au verset 21, l'apôtre Paul dit que la chair a ses désirs. Et les désirs de la chair nous entraînent toujours à attrister le Saint-Esprit. Ici, je vais encore insister là-dessus. Parce que c'est ce que nous sommes. Quand vous regardez là-bas, il y a l'animosité, il y a l'ivrognerie, il y a l'impudicité, il y a la fornication, il y a les excès de table, il y a les ceux qui disputent des querelles. C'est ce que nous vivons et ce que nous sommes réellement. Il y en a qui se disent même, tout cela que tu énumères, moi je ne le fais pas. Moi je suis déjà un mis à part. Moi je suis un serviteur de Dieu. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne te parle pas? Parce que quelque part tu te retrouves dans le désir de la chair. Et on dit même que la chair a ses passions. Beaucoup parmi nous qui se disent chrétiens à l'église, dans la vie, mais leur mode de vie, là où ils vivent, ou là où nous prestons, nous sommes des autres personnes. Quand on te voit, il faut faire très attention à celui-là. Il risque de te donner une réponse qui va te laisser tomber évanouir. Et il y en a même au niveau de leur couple.
Donc quand elle parle, ou bien quand il parle, soki mpe aza koloba quand il parle ou quand elle parle, soki ye mobali to mpe mwasi aza koloba son partenaire est très mal à l'aise. mozalisami na ye akomi mabe. Et ce sont ces histoires-là qui sont condamnables. yango nde mpenza ezali bokangami. On ne peut pas comprendre qu'un enfant de Dieu, okoki kososola te ete mwana na nzambe tu te dis serviteur de Dieu, olobi mosali na nzambe mais dans ta vie, kasi na bomoi na yo dans ta marche, na etamboli na yo tu te retrouves toujours ozali kaka na bisika oyo dans la vie de la chair. na bomoi ya mosuni. Tu te dis qu'aujourd'hui, olobi ete lelo comme c'est qu'on n'a pas un nouvel habit, par exemple, lokola naza na bilamba ya sika te ndakisa je n'irai pas à l'église. na kokende ya eglize te Ça, c'est la chair. wana ezali mosuni. Tu te dis en soi-même, yo okomi lobengi yo moko aujourd'hui, lelo comme c'est que j'avais mangé, lokola esengelaki nalia je n'ai pas trouvé. nazwi yango te Donc, ce que c'est trouvé, je ne mangerai pas. mpe oyo ezali awa na kolia ya C'est kolia le désir de la chair. wana ezali posa ya mosuni. Le tout passera. nyonso ekoleka Et surtout nous les Congolais, koleka mingi biso bakongolais. regarde un peu la manière de vie que nous menons. tala lolenge ya bomoi oyo toza na yango Il y a même de l'animosité entre nous. ezali ata na kibonyama kati na biso. Nous sommes ici entre frères et sœurs, toza ana bandeko mibali mpe ya basi des lèvres, na monoko mais au fond du cœur, kasi na bozwi ya nous mitema ne sommes pas des frères et des sœurs. toza bandeko ya basi mpe ya mibali te. Nous ne sommes pas des frères et des sœurs. toza bandeko ya basi te mpe ya mibali Je ne te. peux pas comprendre. nakoki kososola te Parfois, ntango mosusu quelqu'un entre nous, moto moko kati na biso un frère ou une sœur, ndeko moko ya mobali to mpe ya est mwasi éprouvé. akufeli On demande même de cotiser. bazosenga ata tosangisa. Le geste c'est de bonne foi. kopesa ezalaka motema malamu Mais toi, tu ne cotises jamais. kasi opesaka te. Et tu te dis, mpe yobi olobi mon ete frère ou ma sœur est éprouvé. ndeko na ngai mobali to mpe ya mwasi akufelaki. Amen, amen, amen. amen. Il y a beaucoup de choses, et ce sont des petites choses. Mais tu ezalaka te dis chrétien, oyo ya mike mike je suis chaque samedi à l'intercession. ntango poso nyonso ezalaka na Je intercession. ne manque pas aux veillées de prière du dernier vendredi du mois. nazalaka ata buto mabondeli te ya bokola mitano suka Mais sanza. au fond de toi, il y a encore des petites choses que tu t'es jamais détaché. kasi na motema na yo eza na makambo ya mike mike ebele oyo otiki na yo te. Et toutes ces choses-là mpe makambo wana nyonso sont en train d'attrister l'Esprit de Dieu. ezali koyokisa molimo na nzambe motema pasi. C'est pourquoi nde na ntina boye nous ne sommes pas exaucés. yango nzambe ayanola biso te. C'est pourquoi na ntina na yango l'Éternel ne nous parle pas. nzambe alobelaka biso te. Détache-toi de ces choses. tika makambo wana. Détache-toi du monde. tika mokili. Moi, j'habite présentement à Cincinnati, nga nafandaka na Cincinnati. mais je vois il y a tout un bâtiment. namonaka ndako mobimba Il n'y a que les Népalais. Il n'y a que les Spanish là-bas. oyo ezali kaka baspanish baza kuna. Mais je n'ai jamais vu que vraiment tout un bâtiment nano namona te ndako mobimba où il n'y a rien que des Congolais. oyo eza kaka bakongole na bakongole. Ils se disent que nous disons, oyo biso tolobaka je ete ne peux pas rester dans le milieu des Congolais. nakoki kovanda te Mais esika pourtant, c'est ton bakongole. frère. nzoka nde ndeko na Et yo. pourtant, c'est ta soeur. nzoka ndeko na ya mwasi. C'est par la volonté de Dieu que nous sommes des Congolais. Ce n'est pas par ta propre volonté. eza na mokano na nzambe nde tozali bakongole. eza na mokano na yo te. Dis-toi toi-même que yo milobela yo moko ete si tu ne veux pas rester, si tu ne veux pas habiter là où il y a ton frère ou ta sœur du même soki pays, kovanda te esika ndeko na yo ya mobali to mpe ya mwasi kongole tu azali. es en train d'attrister le Saint-Esprit. ozali koyokisa molimo Là, tu es même contre l'amour de Dieu. ozali kotelemela bolimo na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, molinga mikati na nkolo moi je dis toujours, nga nalobaka ntango nyonso en dépit de tout ce que nous faisons, na nyonso tozali kosala en dépit de tout ce que nous disons, na nyonso tolobaka nous serons jugés par la capacité d'aimer tokosambisama kolangisama na lolenge tozali kolinga et d'être frères. D'être frères. ya kozala bandeko. Si vous ne l'êtes pas, soki oza ndeko te vanité de vanité. mopepe ezali Tout est mopepe. vanité. ezali mopepe. 1 Corinthiens 14. mokanda liboso bakoli to mokapo na L'amour doit tout, excuse tout, pardonne tout, bolingo comprend tout. endimaka nyonso, bolingo esosolaka nyonso, bolingo elibisaka nyonso. Sans l'amour de Dieu, kozala bolingo na nzambe, sans l'amour avec son prochain, kozala kolinga molinga nous na sommes rien. toza eloko te. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur.
Et c'est mon abako bazali kokufa kati na kolo. Car leurs œuvres les suivront. Pete misala na bango ekolanda bango. Quelles sont ces œuvres? Nde misala na bango. C'est les œuvres de la charité. Ezali misala ya bolingo. Amen, amen, amen. Amen. Attention avec la convoitise de la chair. Tosala bokebi na posa ya musuni, posa ya nzoto. Ça nous amènera à la mort. Et comme na biso na kufa. Une mort d'abord spirituelle. Kufa ya molimo. Et ça sera la mort éternelle. Pe kozala kufa ya libela na libela. Mais si tu te détaches de ces choses, Soki okotika makambo wana, tu vis la parole de Dieu, obiki lo banzambi, tu marches selon le Saint-Esprit, otamoli ko na molimo là tu auras la vie éternelle. yango kozwa bomo ya seko. Et maintenant nous avons en troisième position, Pe makambo ya misato, il y a l'orgueil de la vie. ezali lolendo ya bomo. L'orgueil de la vie. Lolendo ya bomo. Parce que tu es arrivé aux États-Unis Po komi na États-Unis, et tu vois que les autres sont nuls. yo moni ba misusu pamba. Parce que tu as acheté une belle voiture, Po somi motuka ya kitoko. tu te dis que les autres là, bon, et nous savons nous les Congolais ce que nous sommes. Olobi ete ba misusu wana tina te. Pe toyebi biso bakongole ndenge tozalaka. Parce que tu es parvenu à acheter une maison, Po ete osomi ndako, tu dis que ceux qui louent encore olobi ete baoyo baza kofutela. sont derrière moi. Olobi ete baza nsima na yo. Amen, amen. Amen. Dieu résiste aux orgueils et il Ezaka s'agace aux kotelela orgueils. na bato lolendo pe amimonisaka na bato komikitisa. Amen, amen. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Ezaka telela na bato lolendo. Il fait grâce aux Pe humbles. asalaka ngolu epai ya bato komikitisa. Jacques 4, 6. C'est bien écrit là-bas. Mokanda na Yakobo mokapona mingi te na motoba. Moi je disais Ngana bandai koloba ete à mes frères et sœurs, na bandeko na ngai pe ya basi. arriver aux États-Unis, Kokoma na États-Unis, c'est remporter une bataille ezali kolonga bitumba moko. et non la guerre. Ezali kolonga bitumba ya nzoto te. C'est remporter une bataille et non c'est plutôt arriver aux États-Unis, Kokoma na États-Unis, c'est avoir remporté une bataille ezali lokola moto alongi etumba moko. et non la guerre. Kasi alongi bitumba nyonso te. Tu es arrivé ici, Okomi awa, tu as résolu tout ton problème, tous tes problèmes. ozwi eyano makambo na yo nyonso, Je ne crois pas. nandimi te. Je ne crois pas. Nandimi te. Parce que si le Seigneur descendait maintenant, Po te soki nkolo ayetaka sikolo, nous allons nous présenter devant lui biso nyonso tokotelema liboso na ye. avec un cahier de charges. Tokotelema na kaye oyo eza na makambo na biso. Amen, amen. Amen. Chacun de nous ici présent Moko na biso awa, est lisible. Quand tu es devant, tu vois. biso kozali liboso Si komona. vraiment l'Esprit de Dieu est en toi, Soki mpenza molimo na nzambe aza kati tu na es yo, devant ici, tu vois. oza liboso awa Que le okomona. peuple qui est devant toi, Okotala bato baza c'est un liboso peuple na qui yo. a des problèmes. Okomona bato baza na makambo. Le Seigneur aussi le savait, Jésus-Christ. Mpe nkolo yesu ayebaki yango. C'est pour cela à chaque fois, Na bongo ntina ntango quand il se nyonso, présentait devant ce peuple, ntango azalaki liboso na il libota na ye, était émis de compassion. atolisamaki na mawa. Bien-aimé dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. toi aussi quand tu te présentes devant ton frère ou ta soeur, Ntango yo mpo kotelema liboso na ndeko na mobali tu mpe ya dois mwasi, être toujours émis de compassion. esengeli otolisama na mawa. Parce que tu ne sais pas en soi Po yo oyebi ete ya solo mpenza, ce qu'il est en train d'admirer nini oyo ezali et kobika, comment il est en train de traverser. mpe nini oyo ezali kokatisa. Amen, amen. Amen. Ça ne sert à rien de se vanter, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Eza na ntina Ça ne te, sert à rien. eza na ntina te kozala lolendo. Puisque quand tu es orgueilleux, Po ete soki oza moto ya tu lolendo, es en train d'attrister le Saint-Esprit. ozali koyokisa molimo mosantu motema Quand le pasi. Saint-Esprit n'est pas en toi, Ntango molimo mosantu aza kati na yo quand le te, Saint-Esprit est attristé, ntango molimo mosantu ayoki motema pasi, attrister le Saint-Esprit fait aussi dire que étouffer le Saint-Esprit de Dieu. koyokisa molimo mosantu motema pasi ezali mpe kokitisa ye, kokanga ye ete asala te. Si nous vivons par l'Esprit, Soki tokobika na nzela ya nous molimo, devons aussi marcher par l'Esprit. esengeli mpe totambola kolakisama na Et molimo. toujours l'apôtre Paul, Mpe tonga Paulo, j'aime beaucoup exploiter le texte de Paul quand on parle du Saint-Esprit. nalingaka mingi kotanga mokanda na Quand Paulo, on kotanga observe les actes des apôtres à partir du chapitre 2, kotanga mokanda na bantoma au voyage missionnaire de Paul, mpe kolalisama na etina na Paulo, avec toutes ces recommandations, mpe na baetina na ye vous allez nyonso, comprendre maintenant le rôle du Saint-Esprit. okososola nini oyo mosala ya molimo Pourquoi mosala. est-ce que Jésus-Christ avait dit qu'il faut que je m'en aille Po lolenge nini esongaki ete esengeli te kaka kende, pour que le Paraclet vienne, po ete molimo mosantu aya, pour que le Saint-Esprit vienne, po ete molimo mosantu aya il vous enseignera dans la vérité. akoteya bino kaka
Parce que c'est un esprit de vérité. C'est un esprit de justice. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Il faut toujours avoir l'attitude d'humilité. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il faut être capable de faire beaucoup d'exercices spirituels avec le Saint-Esprit. Et quand vous lisez même l'histoire des églises ou les âges de l'église, pour voir même comment est-ce que nos églises ici sont nées. C'est par le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous demande toujours d'avoir le temps de lire pour mieux comprendre le monde. Parce que nous sommes très loin aujourd'hui. L'apôtre Paul nous dit n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Quand vous éteignez l'esprit, il n'y a plus rien chez toi. Le diable peut venir faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Et vous verrez, ce sont des gens qui font toujours allusion au diable dans leur vie. Celui qui est dans le Seigneur, le diable ne représente plus rien. Le diable ne représente plus rien. Mais vous voyez qu'un chrétien aujourd'hui, en train de prier, il est en train de réciter 90 fois le nom du diable. Seulement 10 fois le nom de Jésus. Quel genre de chrétien qui donne trop de pouvoir au diable? Dieu a dit au prophète Jérémie, ils te combattront, mais ils te vaincront point. Tu prends la situation qui est en train de lier ça au diable. Nous sommes les enfants de la lumière. La parole de Dieu, c'est une lumière. Psaume 119 au verset 105. Une lampe qui guide le pas. Une lampe et une lumière, c'est mon sentier. La parole de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu. Quand tu ne médites pas dans la parole de Dieu, vous attristez le Saint-Esprit. Parce que nous le disons, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mais comment est-ce que nous le sommes? C'est à travers sa parole. Il y a des gens qui peuvent prier pendant toute la nuit sans faire allusion à des versets bibliques. Et ils disent que non, je suis inspiré. C'est le Saint-Esprit qui me parle. Mais nous le savons, le Seigneur Jésus-Christ. Devant le diable dans Matthieu 4, c'est une parole de Dieu contre parole. Amen. Il faut faire très attention. Le diable aussi peut mettre des choses sur ta bouche et sur tes lèvres dans tes prières qui n'honorent pas Dieu. Et comment est-ce que le Seigneur va te répondre? Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est ce que nous disons que n'éteignez pas l'esprit. Je me rappelle une fois au Congo, nous étions à une activité spirituelle. Je vois une maman qui vient me voir, elle est accompagnée d'une petite jeune maman. Oui, d'ailleurs, cette maman, on m'avait informé qu'elle vient de mourir. Alors, elle m'a dit que non, cette dame veut te parler. Je veux te parler.
la maman me dit non. Puis maman n'a l'obité. J'ai dit ok, ça va. Elle peut venir. Alors je me suis entretenu avec cette dame pendant un long mois. Il m'a tout expliqué. Le moment qu'elle traversait, et c'est que c'était sa situation. Donc elle était malade. Alors cette maladie faisait qu'elle ne pouvait pas rester pendant plus de 3 heures ou 4 heures devant le monde. Oui, puisque 3 heures après, donc, elle dégageait des centaines de fois. Oui. Donc c'était vraiment terrible. Alors il me dit que d'ailleurs je devais déjà rentrer. Pour l'hygiène. L'hygiène. Donc il devait rentrer pour aller se laver. Amen, amen. Amen. Donc pour dire que il ne saignait pas mais il coulait. Donc maintenant cette eau-là dégageait vraiment une odeur nauséabonde. Donc elle ne pouvait pas rester entre les gens plus de 3 heures. Donc elle mettra tout le monde mal à l'aise. Et moi-même son mari avait quitté la maison. Amen, amen. Amen. Alors vraiment c'était un cas triste. Mais que voulez-vous? Oui, parfois ce sont des moments qu'on traverse. Oui, je vous épargne des autres détails. Je l'avais exhorté parce qu'elle m'avait dit qu'elle est passée chez le médecin, elle est allée consulter le praticien, on lui avait donné des histoires à se laver, ceci, cela, patati, patata, mais rien n'a marché. Mais je te dis, si tu crois au Seigneur, tu es sûr que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi. Oui. Moi je lui vois, ok, ça va pas les soucis, nous allons prier. Alors je fais le rapport, j'avais réuni l'équipe d'intercession. Nous allons dit d'abord, nous allons d'abord prier nous-mêmes. En fait que le Saint-Esprit nous montre le chemin. Je lui avais demandé de repasser 3 jours après. Je lui ai dit que croyant en Dieu, commençait déjà à prier. Le Seigneur te sauvera. Ayez tout simplement la foi. Et 3 jours après, il est revenu. Et nous aussi, on avait trouvé une directive. Nous devons prier pendant 21 jours. 3 Jéricho. Donc, on a triplé Jéricho. 7. C'est ce que nous avons fait. Le Seigneur avait fait grâce. Cette femme était quand même guérie. Et maintenant, le pire des choses va encore arriver. Parce qu'à la fin, nous avons dit que Seigneur, si c'est ta volonté, que ton nom soit béni. Mais si ce n'est pas ta volonté, il faut qu'il y ait du retour à l'expéditeur. Alors, après un certain temps, je crois, après un mois comme ça, oui, elle s'est intégrée dans les groupes. Oui, on priait toujours. Il me dit que non, frère, il y a mon mari qui veut te parler. Moi, je dis, ton mari, c'est qui? Il m'a donné le nom, je ne comprenais pas. Son mari aussi lui avait demandé qui est le responsable de ce groupe-là que tu pries. Alors, il avait donné le nom de Baraza. Son mari connaît plus les noms, il connaît le nom de Baraza, mais c'est beaucoup plus le nom de Réglof.
kasi kongo ya ndeko mosusu Il y avait des malades femmes. Moi, je ne connais qu'un seul Baraz. C'est les grands frères, puis c'est les autres qui sont plus. Les grands frères aussi, je ne crois pas. C'est les grands frères. nayebi kongo ya baraza me nayebi te oyo oza koloba soki aza nani. En fin de compte, un jour, ils sont venus à deux. Simalement mikolo bango mibale bayaki Je connaissais très bien le monsieur. nayebaki ndeko yango malamu Et lui aussi me connaissait très bien. mpe ye mpe ayebaki ma malamu. Alors, quand il est arrivé, ntango ayaki je ne voulais pas les entendre à deux au même moment. nalingaki te koyoka bango mibale na ntango moko Parce que le Saint-Esprit me disait déjà qu'il faut les entendre séparément. po molimo na nzambe naye koyebisaka ete nayoka bango na kokabwana. Alors, au fait, c'était quoi? boye ezalaki nini? L'homme m'a tout dit. mobali ayebisaki ngai nyonso. Dans leur couple, dans leur foyer, na libala na bango to na ndako na bango ils avaient une fillette de 9 ans. bazalaki na mwana moko ya mwasi ya libulibwa Et maintenant, la femme ne concevait plus. mpe mwasi akalaki suku kozazeli te. Et maintenant, ça a commencé à créer un peu de perturbation. yango ekotaki mwa mbulungani. Comprenez-vous que quand la vie de prière n'est pas vraiment dans les couples, sosola ete ntango bomo ya mabondeli ezali te na kati na babalani et parfois ça crée de répétitions. ntango mosusu ekelaka makambo ya mabe. Alors finalement, un jour, mpe mokolo moko l'homme s'était décidé de sortir, d'aller ailleurs. mobali ndimaki abimaki kote mosusu. Il est allé tomber chez une dame. akiki kokwei epai ya ndeko C'est moko ya l'homme mwasi. qui de me relater. Je vous parle de petits détails. nabombi mwa makambo misusu ya mike mike. Alors, l'homme avait dit que l'homme avait promis à la femme, mobali celle qui est dans la maison, alakaki na elle va mwasi partir. alakaki na mwasi ya libala Parce ete qu'il n'y a plus rien. mwasi oyo ya libala ye akokende Et c'est toi qui vas remplacer. periode okokende kuna. Amen, amen. amen. Bisous, Mibali. Obliga qui m'ont fait bilolalula mais à suivre. tokozongela yango. Amen, amen. amen. Alors, cette femme avait attendu pendant un moment. mwasi oyo ya libanda azelaki mwa batango C'est comme si les lignes ne bougent pas. ezalaki lokola makambo ezotambola te. Les lignes ne bougeaient pas. makambo naye kotambola te. Alors, cette femme avait décidé mwasi oyo azwaki mokano d'aller considérer un charlatan. ya kokende kotala nganga kisi. C'est le charlatan qui lui avait réuni des histoires. mpe nganga kisi oyo apesaki ye biloko Il s'est songolo lavé de ces histoires. ye asukolaki na yango. Et lorsque l'homme était venu, mpe ntango mobali ayaki ils ont fait ce qu'ils ont fait. basalaki oyo osengelaki basala. L'homme est rentré chez lui à la maison. mobali azongi epai na ye na Il ndako est allé continuer la suite là-bas. akei kokoma Et mosala maintenant, il y a wana eu toutes ces répercussions. ndenge yango makambo oyo nyonso esalamaki. Les sœurs, il faut beaucoup prier que vous ayez vraiment des hommes qui vous aiment, des hommes bandeko na ngai spirituels. ya basi esengeli kosambela kosala mpenza na mibali oyo balingi bino mpe baza kotosa bino. Évitez les hommes charnels. bokeba na mibali oyo ya misuni. Évitez les hommes charnels. boboya mibali oyo ya misuni ya bomoto. Donc l'homme a tout raconté. mobali ayebisaki ngai nyonso. Et lui aussi, il avait si ça après. Donc, après la délivrance de son épouse à la maison, mpe nsima ya kokambola maintenant, cette femme se sentait mal à l'aise. mwasi oyo abandaki komimona mpenza mabe. Alors, elle disait à l'homme, je ne veux plus te sentir ici, je ne te comprends pas, puisque même moi, c'est comme si ma vie était en danger. ayebisi mobali oyo nalingisi komona yo awa te ekomi lokola bomoi na ngai ekomi na mikakatano. Elle-même a raconté toutes ces histoires au mec. ye moko ayebisi mobali oyo makambo nyonso. Moi, je dis à l'homme, bon, tu es un ami, on se connaît très bien, mais ça, c'est très dangereux. nga nayebisi ete ozali ndeko toyebani kasi Mais eza tu sais masaka comment mingi. est-ce que tu as fait souffrir ça là? lolenge nini okoki koyebisa mwasi oyo moto mapasi Parce qu'elle a traîné avec cette maladie pendant 3 mois. ye aumela kokono sanza misato Pendant 3 mois. sanza misato Et tu as même fui la maison okimi atanga à cause de cela. kaka mpona ntina na Et même sa propre fille ne parvenait plus à la supporter. epuis bomoi na yo moko obali kokoka yango te. Sa fille mwana na ye ya mwasi ne parvenait plus à la supporter. abalaki su kokoka mama na ye te. Moi je dis non. Il faut quand même que tu te réponds. Donc tu dois avoir quand même le courage de dire cette histoire, cette affaire, raconter cette histoire à ton épouse. esengeli mpenza obongola motema na yo mpe koyebisa na makambo epai ya mwasi na yo. Aïe, c'est de gauche dans le côté. il m'a dit de gauche je ne saurais pas. Je connais de cette dame. nayebi mwasi oyo na malamu. C'est de jeter l'huile au feu. oyo ezali kobwaka mpenza mafuta na moto. Mais je lui dis que
te répands aussi. po ete obongwana mpenza. Mais je dis que nous n'allons pas habituellement. Ce n'est pas, je ne te dis pas aujourd'hui que demain. nayebisi kokende na lombango te ezali lelo te lobi te. Mais nous allons d'abord prier. kasi malamu tosambela na yo. Alors, on a prié. Maintenant, un jour, il est descendu chez moi au bureau. na boye tosambeli mokolo moko aye Je lui ai dit ce soir, cette nuit même. nayebisi lelo na pokwa na lo butu ya lelo kaka. Il disait, vendredi. alors quand il avait raconté l'histoire à son épouse, ntango ayebisaki mwasi na ye likambo oyo c'était grave. ezalaki matata mpenza. Et la femme ne venait plus à l'église. mpe mwasi amali lisuka na La eglise. femme avait décidé de quitter le foyer. mwasi alobaki ete atika libala Parce que je me suis marié à un sorcier. po ete nabalaki ndoki. Moi, je lui ai dit, ne t'en fais pas. nayebisi ye kobikisa Il ye. faut comprendre les émotions. Il est très fâché puisque ce n'est pas aussi très intéressant cette histoire. esengeli ete ososola ye po ete eza mpenza malamu te libala. Mais elle va revenir. kasi ya kozwa. Et je crois, 2 semaines après, comme elle ne revenait pas, j'avais envoyé une petite délégation. asalaki poso mibale ebanda koya te na ntina J'avais dit à ces mamans pour que nous voyions que nga naza na posa pour moi. j'ai dit au maman allez la voir, dis-lui que j'ai besoin de la voir. Alors il était venu timidement à l'église. mpe ayaki mpenza pio mingi na Je dis, eglise. ma sœur, qu'est-ce qui se passe? batuni nini ezali koleka. Je dis, qu'est-ce qui se passe? batuni nini eza koleka. La sœur me dit que toi tu connais, parce qu'il m'a dit qu'il t'a tout raconté. Moi, je dis, je connais. po ayebisi nga te ayebi biso makambo nyonso. Le plus important, c'est quoi? Tu es délivré, oui ou non? likambo na motu ezali nini okangola. Et si Dieu t'a délivré, pourquoi tu refuses de pardonner à ton mari? soki okangolami mpona ezali kokoya kolimbisa mobali na yo. Pourquoi attrister le Saint-Esprit, ma sœur? mpona nini koyebisa molimo mosantu motema pasi ndeko na ngai ya mwasi. Pourquoi attrister le Saint-Esprit? mpona nini koyebisa molimo mosantu motema pasi. Le chemin est encore long. nzela ezali nani molai. Et je te recommande ce soir mpe ezali kopesa yo nzela na d'aller demander pardon à ton mari. kende kosenga mobali na yo. Commence d'abord à prier, demander pardon au Seigneur. banda kosambela kosenga nzambe Et demander pardon à ton mari. mpe kende kosenga mobali na kolimba. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. mpo oyokisi molimo mosantu motema pasi. Dieu t'a révélé ce qui était caché nzambe amonisi oyo ebombamaki dans ta vie, na bomoi na yo ce que tu ne connaissais pas. oyo oyoyebaki. Et maintenant, toi, à ton tour, mpe yo na nzela na yo tu agis dans le sens contraire. okoki kosala oyo ezali kotelemela molimo na nzambe. Où est la part de Dieu? eteni ya nzambe ezali wapi. Où est la part de Dieu? eteni ya nzambe ezali wapi. Fin de compte, il a fait que ce que je lui avais demandé de faire. sukasuka asali oyo nayebisaki asala. Et Dieu aussi a fait grâce. nzambe asalaki ngolu. Babota qui m'a reçu. ils ont eu un autre enfant. Voilà, je lui ai dit, tu vois, nayebisi yo si tu avais refusé de le faire, tu allais tout bloquer. soki oboyi kosala ngo nayebisaki yo Parfois, nous sommes les auteurs des blocages de nos bénédictions. ntango mosusu biso moko tozali batoka Nous-mêmes, nous sommes les auteurs des blocages. biso moko batoka kokanga Ce n'est pas mapapa Satan. ezali satana te. Nous-mêmes, biso moko il faut qu'il y ait une remise en cause. esengeli te tozongisa makambo na nzela. Dis-toi que tel que j'évolue, tel que je vais être génatrice, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. loba ete nga moko ndenge nazali boye nazali koyokisa molimo na nzambe motema pasi te. Pour terminer, mpona kosukisa nous allons prendre dans Luc 18, tokozwa mokanda na luka mokapa na zoli voilà, 18 à 26. Mais moi, je veux qu'on puisse m'attarder sur le verset 22. ngana koleyaka etele tukulu bali na mibale. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Amen. Amen. C'est nous. ezali biso. Prenez cette parole qui fait l'expérience de ta vie. zwali loba oyo. Dis-toi, Seigneur, cette parole me concerne, ces versets me concernent. loba ete nkolo liloba oyo etali ngai. Parce que cet homme voulait se justifier devant le Seigneur. po ete ndeko oyo alingaki asamba liboso na nkolo. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? nini esengeli nasala mpona kozwa bokonzi na Que loba. dois-je faire pour vivre la bénédiction de Dieu? nini esengeli nasala mpona bika mapamboli na Le nzambe. Seigneur lui a dit ce qu'il devait faire. nkolo ayebisi ye nini esengelaki asala. Mais chercher à se justifier, me yalukaki ete alilibisa sembo. c'est comme nous. Nous
Nana Sambe là-bas. Moi Moi je chante, moi j'adore l'Éternel. Moi je suis modératrice, moi je suis responsable, moi je suis. Vous prenez les titres du monde. Que nous faisons semblant d'obtenir ici à l'église. Et vous croyez que vous pouvez tromper Dieu. Vous croyez que vous pouvez tromper Dieu. Et vous se justifier. Comme moi et toi. Il dit à Jésus, tout cela je le fais. Mais que dois-je faire encore? Que dois-je faire encore? Et le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu as. Distribue-les aux pauvres. Pour avoir un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Qu'est-ce que tu vas vendre? Les choses qui attristent le Saint-Esprit en toi. Ta colère. L'orgueil que tu as. Envie. C'est ce que tu dois vendre. Vendre comment? Détachez-vous de toutes ces choses. À partir de ce aujourd'hui, tu vas prendre une décision aujourd'hui. De tout abandonner. D'abandonner cette vie. D'abandonner cette méchanceté. Pour vivre la main de l'Éternel. Pour vivre la main de l'Éternel. C'est pourquoi il dit à ces jeunes hommes, commence d'abord par vendre ce que tu as. Distribue-les aux pauvres. Ce ne sont pas les pauvres que nous devons être pauvres, mais les gens qui ignorent le Seigneur. Les gens qui n'ont pas la vie spirituelle. Distribue, donne-les tout ça. C'est à ce moment-là que tu auras les trésors dans le ciel. Et puis il dit, viens. Ce n'est pas de dire venir et de stopper. Suis-moi. Entrez dans la foi du Christ et dans l'école du Seigneur. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse à mon âme. Amen, amen. Amen. Nous allons nous mettre debout et prier rapidement pour la parole de Dieu. Voilà, nous avons tous suivi la parole de Dieu. Je demande à chacun d'entre nous de prier afin que cette parole puisse produire des fruits dans ta vie. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, nous te disons grand merci Seigneur, et ce moment Seigneur que nous venons la passer ensemble avec toi Seigneur. Nous savons que Seigneur, tes paroles Seigneur, est lumière et vie Seigneur.